Imaginez une graine plantée dans une terre fertile. Elle est minuscule, mais en elle réside la force d'un arbre majestueux. Vous êtes cette graine. Vous portez en vous une puissance divine, un souffle venu directement du Créateur. Pourtant, combien de fois avez-vous douté de cette force? La confiance en soi, lorsqu'elle est ancrée dans la foi, devient une lumière qui éclaire non seulement notre chemin, mais aussi celui des autres. Imaginez une lanterne dans la nuit obscure. Cette lanterne ne puise pas sa lumière d'elle-même, mais d'une source plus grande. De la même manière, notre confiance puise sa force dans la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Et ne faiblissez pas, et ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran 339. Ces mots rappellent que la supériorité spirituelle des croyants repose sur leur lien avec Allah, non sur leurs capacités humaines limitées. Avant de vous plonger dans les enseignements du docteur Yasser Al-Huzaymi, posez-vous une question sincère. Quelle est la voie qui dirige vos pensées? Celle du doute ou celle de la certitude divine? Le doute s'insinue dans nos cœurs comme une ombre, alimentée par nos peurs et nos insécurités. La certitude divine, quant à elle, est une lumière qui nous pousse à agir malgré ses peurs, nous rappelant qu'Allah contrôle tout. Dr Yasser Al-Huzaymi nous enseigne que la confiance véritable ne vient pas de ce que nous possédons ou de nos succès passés. Elle émerge lorsque nous croyons fermement qu'Allah est avec nous, qu'il est le soutien ultime. Pour illustrer cela, réfléchissons à l'histoire du prophète Moïse, paix soit sur lui. Moïse fut choisi par Allah pour une mission d'une immensité incommensurable, confronter Pharaon, l'un des tyrans les plus puissants de l'histoire. Moïse, un simple berger avec des capacités humaines limitées, ressentit naturellement de la peur. Mais sa réponse fut un modèle de confiance en Allah. « Ô mon Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. » Sourate Taha, 20h25. Dans ce moment de vulnérabilité, Moïse ne se tourna pas vers sa propre force, mais invoqua l'aide divine pour surmonter sa peur et accomplir sa mission. La confiance en soi dans ce contexte n'est pas un orgueil, mais une remise totale entre les mains d'Allah. Cela nous rappelle que nos faiblesses humaines peuvent être transformées par la force infinie d'Allah. Quels sont les moments dans votre vie où vous avez senti une peur similaire, mais avez ensuite trouvé la force dans la foi en Allah pour surmonter cette peur? Ce genre de réflexion est crucial car elle nous aide à comprendre que la véritable confiance en soi n'est pas celle qui repose sur des compétences humaines seules, mais sur la conviction profonde que notre Créateur guide chacun de nos pas. L'histoire de Moïse nous enseigne que la confiance véritable vient de l'humilité et de la reliance totale à Allah. Et vous, dans vos moments de faiblesse, à qui tournez-vous votre cœur? Il était une fois un jeune homme appelé Ahmed. Ahmed avait toujours rêvé de devenir un érudit reconnu. Mais chaque fois qu'il se trouvait devant une assemblée, sa voix tremblait, ses mains devenaient moites, et il se sentait incapable. Un jour, il consulta un savant qui lui posa une simple question. « Crois-tu qu'Allah t'a créé avec une faiblesse insurmontable ?» Ahmed baissa la tête, réfléchit et répondit « Non, Allah ne crée rien en vain. » Le savant lui sourit et récita ce verset « Et il vous a façonné, puis il a embelli votre forme. » Sourate Ghafir 40-64. À partir de ce jour, Ahmed cessa de se concentrer sur ses peurs et mit sa foi en Allah. Lentement mais sûrement, il trouva en lui la force d'affronter ses doutes. Et vous, chers spectateurs, qu'est-ce qui vous empêche de voir la beauté et la force qu'Allah a mise en vous? Le docteur Yasser Al-Huzaymi propose 3 étapes pour développer une confiance inébranlable. 1. Connaissez votre origine. Souvenez-vous que vous êtes un serviteur d'Allah, le Tout-Puissant. Votre valeur n'est pas mesurée par les normes de ce monde, mais par votre proximité avec lui. 2. Acceptez vos imperfections. Personne n'est parfait. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Tous les fils d'Adam commettent des erreurs, et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. » 3. Prenez des actions simples mais régulières. Commencez chaque journée avec une intention sincère et demandez à Allah de vous guider. Comment puis-je utiliser la confiance qu'Allah m'a donnée pour servir une cause plus grande que moi? Dans l'islam,
La confiance en soi est intimement liée à la foi en Allah. Ce n'est pas une confiance arrogante, mais une reconnaissance de la puissance qu'il a insufflée en nous. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, disait souvent cette dua avant d'entreprendre une tâche importante. « Ô Allah, je place ma confiance en toi, et il n'y a de force ni de puissance qu'en toi. » Imaginez la sérénité que cette invocation peut apporter à votre cœur. Dans vos moments d'incertitude, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Et si, au lieu de douter de vos capacités, vous faisiez confiance à celui qui vous a donné ces capacités? Parfois, la confiance en soi peut dévier vers un excès d'orgueil, un état où l'on oublie que tout pouvoir, toute force et tout succès viennent d'Allah. Dr Yasser Al-Huzaymi met en garde contre ce danger subtil. Lorsque nous attribuons nos succès uniquement à nos propres efforts, nous risquons de tomber dans l'illusion de l'ego. À l'inverse, une vraie confiance est celle qui reconnaît que tout ce que nous avons est un dépôt d'Allah, confié pour être utilisé avec gratitude et responsabilité. Prenons l'exemple de Qarûn mentionné dans le Coran. Il possédait une immense richesse, mais il croyait que tout venait de sa propre intelligence. Il dit « C'est grâce à un savoir que je possède que ceci m'est venu. » Sourate Al-Qasas 28, 78. Cette arrogance l'a conduit à sa chute. Est-ce que je cherche à impressionner les autres ou à plaire à Allah dans mes actions? La vraie confiance nous pousse à nous améliorer tout en restant humbles, sachant que notre valeur est ancrée dans notre lien avec notre Créateur. Saviez-vous que certaines des plus grandes forces personnelles émergent des moments de difficulté? C'est dans les épreuves que notre foi et notre confiance en nous-mêmes sont réellement mises à l'épreuve. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a connu d'innombrables défis, mais il n'a jamais abandonné. Lors de la bataille de Badr, alors que ses compagnons étaient peu nombreux et mal équipés, il leur a rappelé que la victoire vient d'Allah et non des moyens matériels. Il pria avec ferveur. « Ô Allah, si ce petit groupe de croyants est détruit, plus personne ne t'adorera sur cette terre. » Et Allah répondit à son appel, prouvant que la confiance placée en lui est toujours récompensée. Une belle histoire raconte celle d'une femme qui, après avoir perdu tout ce qu'elle possédait, s'est tournée vers Allah. Elle lisait souvent ce verset pour se réconforter. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. À travers sa patience et sa foi, elle reconstruisit sa vie et trouva une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Et vous, comment pourriez-vous transformer une épreuve récente en une opportunité de croissance spirituelle et personnelle? La confiance en soi n'est pas seulement une bénédiction à cultiver pour soi-même. C'est aussi une responsabilité envers les autres. Nous sommes appelés, en tant que musulmans, à être des sources d'encouragement pour ceux qui nous entourent. Dr Yasser Al-Huzaymi conseille d'adopter une attitude d'entraide. 1. Rappeler aux autres leurs qualités uniques. Parfois, une simple phrase peut changer une vie. 2. Inspirer par l'exemple. Montrer à travers vos actions ce que signifie placer sa confiance en Allah. 3. Faites des duas pour ceux qui doutent. Un jour, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a vu un jeune homme hésitant et effrayé devant une grande responsabilité. Il l'a approché et lui a dit des mots qui restent gravés dans les cœurs. « Ô jeune homme, confie-toi à Allah et sache qu'il est toujours avec ceux qui agissent avec droiture. Comment puis-je, dès aujourd'hui, devenir un soutien pour quelqu'un dans son cheminement de confiance en soi? » Pour conclure, imaginez une vie où votre confiance n'est plus une source de doute ou d'angoisse, mais une force alignée avec la volonté d'Allah. Une vie où chaque décision, chaque pas, chaque mot est guidé par la certitude que vous n'êtes jamais seul. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que le véritable croyant est comme un palmier. Il est enraciné profondément dans la foi. Il se tient droit face aux tempêtes, et il offre des fruits, des bénédictions à ceux qui l'entourent. Alors, chers spectateurs, posez-vous une dernière question. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir ce palmier, ancré dans la foi et confiant dans le plan d'Allah? Rappelez-vous ce verset magnifique. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Levez-vous,
Marchez avec foi et certitude, et souvenez-vous que la confiance en soi, lorsqu'elle est liée à Allah, est une clé pour libérer le potentiel illimité que vous portez en vous.